Ça fait 25 ans que je roule en moto, un peu plus. Dan, je t'ai toujours connu comme le vieux briscard de la moto. Ah bah écoute, depuis la nuit des temps. Alors que ça soit les rassemblements, les concentres, les manifs, les élèves, tout ce qu'on veut, partout où il faut rouler, Dan c'est le mec, c'est toujours le vieux briscard de la moto et depuis la nuit des temps, depuis que je te connais, c'est comme ça. ouais. Alors aujourd'hui, bah forcément, Saguzy il a des choses à nous raconter, c'est lui qui va nous les raconter et je pense que ça va être super intéressant. Ah, elle a une super histoire. Ça, c'est l'amour. C'est un amour, cette moto. Oh, le tout premier, alors c'était en 72, avec un 350 Java, j'étais parti à Amsterdam. Alors pas pour fumer, hein. J'étais parti à Amsterdam avec ma frangine et un copain qui avait une 125 MZ. Et d'ailleurs, on n'a pas eu de bol parce que je suis tombé en panne à Francfort et j'étais obligé de la faire réparer. Hein. T'imagines le truc, quoi. Mais on a quand même fait l'aller-retour, dans un temps de merde, bien sûr, hein, de la flotte et tout. Mais ça a été ma première expérience et je pense que c'est ce qui m'a rendu, qui m'a donné envie de voyager. Voilà, tout simplement. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que on m'a prêté une Stelvio. Et quand j'ai roulé avec, j'ai trouvé cette moto-là fantastique. Ah, je l'ai trouvé, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu, comme quand on voit une belle fille, on rencontre une belle femme dans un café ou chez des amis, et qu'on a un coup de cœur. Ben, ça a été la même chose. Voilà. J'en suis tombé amoureux et je crois qu'elle va me suivre jusqu'à la fin de mes jours et plus personne ne l'aura celle-là, de toute façon. Voilà, c'est tout. L'année 2012, juin 2012, donc elle a 10 ans, la brave bête, ça fait 10 ans qu'elle me procure que du bonheur, comme on pourrait dire, avec quand même quelques gros déboires au début, parce que bon, on sait que Guzy, c'est soi-disant des motos à problème, on va dire comme ça, avec d'énormes problèmes au début, puisque l'ayant acheté à 26 000 km, Moto Guzy a fait un rappel pour ses motos, les Stelvio et autres, pour des problèmes de culasse, de distribution. Et quand elle a été réparée, elle a été mal réparée, puisqu'il a fallu que je refasse une réparation dans le sud de la France, chez Moto Sud 34, qui est concessionnaire Guzy, qui lui me l'a réparée. Et depuis, ben, ça va. Bon, j'ai cassé un embrayage qui m'a pété la boîte de vitesse, encore une fois, encore une connerie, qui a été réparé par, on va dire c'est le Gilles, que tout le monde connaît, et depuis, RAS. Franchement, plus de problème de moteur, consommation d'huile, je dirais à 160 000 km, c'est un petit demi-litre sur 12 000, sur 10 000 km. Qu'est-ce qu'on peut dire consommation, allez, on va dire entre 6 et 8 litres. Suivant comment on roule, si on est chargé ou pas. Les reprises à 160 000 km, génial. Franchement, on a l'impression qu'elle n'a pas vieilli. On a l'impression même qu'elle a repris de la bouteille. Hein, comme quoi. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Les plaquettes de frein, ben, on n'en bouffe pas beaucoup parce que, heureusement, on a un très bon frein moteur. Très très bon frein moteur. Les plaquettes arrière, à 160 000, je les ai changées qu'une seule fois. Pour dire. Les plaquettes avant ont été changées, je crois, 3 fois. Ouais, là, je les ai changées il n'y a pas longtemps. C'est pour la 3e fois. Ah, j'ai eu un petit souci quand même de concept. Ah, ça, c'est un concept qui vient de chez Guzy, qui ne sont pas très malins. En fait, j'avais le faisceau électrique à l'avant qui frottait sur le support du carénage. Ça me l'a bouffé. Et c'est une panne qu'on a cherchée pendant au moins 6 mois. C'était une panne en fait récurrente. Elle pouvait rouler 1000 km et tout d'un coup, boum, elle tombait en panne. Je grillais le fusible et on ne trouvait pas la panne, on ne trouvait pas, on a tout cherché, on a tout démonté pendant des jours et des jours et des jours. Et puis un jour, mon fils, par hasard, a trouvé la panne. Il m'a dit, ah, la grappe de fil est fondue, enfin elle est bouffée, donc du coup on a refait, et voilà. Voilà pour la petite histoire de la moto. J'ai beaucoup des conneries, mais autrement, je pense que
Moto Guzzi, Guzzi, le problème c'est qu'ils ont une mauvaise image, de fiabilité moteur, très très bon moteur, simple, mécanique archaïque, mais tout ce qui est autour, c'est pas top du top. Maintenant, oui, ils ont amélioré quand même. Ah, écoute, je ne sais pas l'expliquer. Je sais pas, un truc tout con, hein. Moi, ma femme, elle me dit, le matin, il fait un temps de merde, il neige, ou la route est dégueulasse. Elle me dit, écoute, prends la voiture, aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Mais j'en veux pas de ta voiture. Écoute, prends la voiture, tu vas être à l'abri. Non, moi, je préfère prendre ma Guzzi. Eh ben, je prends ma Guzzi et je pars au boulot avec. Parce que, je sais pas expliquer, c'est chaque fois un plaisir de rouler avec. Le plaisir. Voilà, ça ne peut pas s'expliquer. Il y a que je pense qu'il y a les gens qui sont amoureux, qui aiment leur moto, il n'y a que eux qui peuvent comprendre ce que je ressens quand je pars avec ma moto. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas d'explication, il n'y a rien à expliquer. Voilà. Ah, j'ai eu quand même des motos qui m'ont laissé des souvenirs agréables. Je dirais, bon, la Stelvio en premier, hein, c'est celle qui tous les matins, c'est mon rêve, c'est le matin, je suis content de la regarder. Quand je suis rentré là, il n'y a pas très longtemps des rassemblements de chez les Goupilles à Montauban. Quand je suis rentré, j'ai déchargé la moto. Je suis resté pendant 5 minutes à la regarder en me disant « Putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette moto là, putain, et puis qu'est-ce qu'elle est. C'est que du bonheur à rouler. » Et puis au fur et à mesure que je la déchargeais, je la regardais, je cherchais, je regardais, et puis voilà, que du plaisir. Aussi bien dans le regard que, je sais pas expliquer tout ça, c'est difficile de l'expliquer, tu vois. Les défauts au quotidien, elle n'en a pas, elle n'a pas de défauts. Non, des défauts, elle en a, bien sûr. Je dirais qu'elle est capricieuse. Elle est capricieuse, pas dans le fait elle m'a jamais mis en défaut, déjà d'une, elle m'a jamais mis en défaut quoi que ce soit, hein. Que ce soit dans l'école, en train de faire le zazou, faire la course avec des petits jeunes qui croient que parce que je suis vieux que je suis pourri. Les défauts, je ne sais pas quoi dire comme défaut. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme défaut? Ah, si, un défaut tout simple. Les valises, par exemple, vous voyez. Tu vois, les valises, à la longue, elles ont fini par travailler et puis elles sont plus étanches. Voilà, ça c'est un défaut. Au quotidien, je sais pas lui trouver de défaut, c'est ça le problème. Que dire le matin quand elle démarre, elle est comme moi, elle a du mal à démarrer, donc elle fait un peu de bruit, c'est des cliquetis un peu dans le moteur. Mais on va me dire, au bout de 10 ans, c'est normal. Les défauts au quotidien, bon, j'en ai pas. Je suis désolé, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas. Bon, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, c'est parce qu'il l'aime trop sa moto, mais non, je ne trouve pas de défaut, non. Voilà. Il faut déjà un état d'esprit, je pense. Déjà au départ, un état d'esprit. Quand on achète une Guzzi, il faut déjà se dire que on n'achète pas la moto de tout le monde. Déjà, c'est pas la moto qu'on va voir à tous les coins de rue. C'est pas comme une GS ou une BM ou une Honda. On va pas la voir à tous les coins de rue. Là, quand je roule, je vois souvent sur la route, je vois des mecs en GS qui roulent. J'en vois. Bon, je parle beaucoup de la GS parce que c'est l'équivalent, hein, je pense. Hein. L'équivalent de la Guzzi. J'ai rien contre la GS puisque j'adore cette moto, elle est très belle aussi. Mais c'est que, en fait, la Guzzi, c'est pas la moto qu'on croise à tous les coins de rue comme la GS. La GS, tu arrêtes à un feu, tu as 3 GS, il n'y a qu'une moto Guzzi. Voilà, comment on peut expliquer ça, tout simplement. Après BMW a des arguments de vente autres que Moto Guzzi. Peut-être ce qui va sauver la marque, je dirais que
et qui va lui donner un petit peu de punch, c'est le fait qu'ils aient été rachetés par Piaggio. Parce que Piaggio a des optiques un peu comme BMW, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent aller dans l'innovation, ils ne veulent pas rester avec leurs acquis. Jusqu'à ce que Piaggio reprenne Moto Guzzi. Moto Guzzi, c'était resté la moto archaïque, avec le moteur à bout de souffle. Le moteur qu'on emmène à 400 000 km, mais qu'on refait 2 fois. Et puis, qui avait plein de problèmes de faisceaux électriques, qui avait plein de problèmes de commodo. À 50 000 km, les commodos, ils fumaient. Voilà. Ça, c'était la Guzzi avant. Maintenant, depuis que Piaggio a repris, eux veulent refaire la marque, ils veulent redorer le blason de la marque. Hein, puisqu'ils ont le projet de refaire une nouvelle usine beaucoup plus ultra moderne, robotisée, avec, il n'y a qu'à voir les machines qui sortent, hein, comme la V100. Hein, c'est une très très belle machine, le moteur d'un nouveau concept. Ils vont bientôt sortir un 4 cylindres, il faut le savoir. Un 4 cylindres en V, 2 cylindres de chaque côté. Et bon, voilà, donc ils vont de l'avant. Donc, messieurs qui avez des GS, vous avez du souci à vous faire. Hein. Vous allez bientôt acheter des Guzzi. Non, je rigole. Voilà.